De retour pour la 3, donc c'est Alexandre qui va avoir le play forcément. 24 ans dans son jeu, hein, donc la 2 il a gardé un land, un elfe sur la draw, il y a de bonnes zones d'en toucher un, sachant que son jeu il coûte 3 en moyenne. Il a pas beaucoup. Il avait peut-être raison de le faire, il avait peut-être raison. Je sais pas, moi je trouve ça un peu, mais je connais pas le deck et j'ai l'impression que c'est toujours, surtout contre un jeu qui joue des places, très dur de garder ce genre de truc. Ouais. Si tu rates un land drop, c'est la fin du monde. Hein. Ouais. Bah, faut pas en louper beaucoup, mais un c'est difficile à louper. Ouais, juste en louper un. Enfin, tu vois, un deuxième. Là, ouais, un deuxième land drop quoi, mais c'est dur, c'est dur. Son jeu à 4 avec le Cadavre of the World, dessus du Mark Angel, une cigarde à 5. Ouais. C'est le Pilgrim Tour. Ah oui, voilà, cette fois-ci il le tue tour 1, histoire de pouvoir répéter la même. Par contre, il a pris avec son petit land. Hein. Ah, oui, c'est pas lui. Allez, un land blanc. Un land blanc. Voilà, ça c'est bien. Allez, à toi. Est-ce que du coup tu les fais tes 2-2 ou tu. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a plus de cartes à 3 qu'à 2 dans son jeu. Ouais. Donc c'est vraiment. Pas facile. Hein. Comment? Plus de cartes à 3 qu'à 2? Ouais. Ouais, donc c'est vraiment dur quoi. C'est vraiment dur, c'est le cassage d'elfe. Et s'il y a des Call of the Conclave là? Non. Je vais donc afficher Celestia Charme. Celestia Charme, après c'est vraiment très très fort comme charme. Il n'a pas peur là, tu l'as affiché, Ouais, mais. Ah, Jani. L'avantage d'Ajani, c'est que tu peux up to one, donc il peut la booster même sans créature sur le bord. Ouais, bien sûr. Ah, bien sûr. Bien sûr. Donc Ajani, il a touché 5 compteurs, alors ça va être compliqué pour Ahmed dans le jardin, en sachant que tant qu'il n'y a pas de bête, bon, c'est pas très menaçant. Hein. Ouais, enfin son moins 8 est quand même pas dégueu là, ça. Mais bon, a priori, il va pas avoir le temps de faire son moins 8 quoi qu'il arrive. Soit Armel va faire une 3-3 et va attaquer. Donc les batailles, c'est toujours bien quand tu gagnes son cœur, de toute manière. Exactement, ouais. Ça attaque par surprise. Il hésite pas mal Armel sur ce qu'il va devoir faire. Ouais, bah il y a peut-être un choix entre une bâtesse et un autre poster. Ah non, il est sur la draw. Hein? Ah, il a raté un endroit en fait? Un Barrels et un Arborel. Non, il a fait une force sur les deux. Ah, exact. Barrels, Arborel, c'est pas mal ça, Barrels. Bah, vraiment, c'est pas mal. Je sais pas si ça va être suffisant. Je vais dire, parce que je pense que c'est pas une de bête. Pour l'autre, il ne faut pas qu'il s'appelle Alexandre. Puis il peut pas trop le grossir parce que Celestia Charme, c'est vraiment une grosse menace pour Barrels aussi. Ah ouais, bien sûr. Son adversaire qui décide de ne pas jouer de bête. Voilà. Et de faire un Ajani sur un Octo. Sur un Octo, donc pas la bête de l'adversaire. Alors là, voilà, et il te dit bonjour, j'ai un token 5-5. Ouais, c'est. On le voit venir quand même. Un Armel n'a pas de dragon a priori, sinon c'était le dragon, je suis parfait là. Un dragon à l'attaque. Ouais, il n'y a pas non plus de Ajani titan. Déjà 6 quoi. Il va se récupérer un journaux d'ailleurs, attention. Il va sûrement le pointer avec son tackle. Ah, il a aussi le choix de faire plus 4 pour Bedrush éventuellement. C'est pas faux, il y en a 4 dans le jeu. Il y en a 4 dans le deck, on en a pas encore vu, mais ils sont là. Ah, et ce qui est bien, c'est surtout que son adversaire ne l'a pas vu. C'est surtout ça qui est intéressant. Oui, c'est vrai, mais il faut s'en douter et ça rend complètement dans Celestia Charme. Le Pierre d'Agen nous indique qu'il est à 4-0. 4-0, on va le suivre en draft peut-être. Ouais, il y a de fortes chances qu'on le suive en draft. Alors le draft sera mis en ligne beaucoup plus tard parce que malheureusement on ne peut pas le filmer aussi bien que ça. Par contre les games sont bien sûr filmés comme celle-ci. Hein. Il a loupé l'attaque. Il met des points au joueur. Il met des points au joueur. Il a mis 3, il passe à 17 son adversaire. Il a enlevé les attaques, l'idée de tuer la Janie déjà 6, donc avec 3 d'attaque, c'est intéressant de ne pas tuer la Janie. Ouais, surtout que. Une Folker, CA, Miro de contrôle, Darou, on doit avoir un plan. Hein. Alors. L'adversaire fait toujours rien, il n'a pas fait de. Janie à 7. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a en main pour rien faire comme ça? Il a gardé sa main à 7 avec un Pilgrim, un Adjani, c'est pas possible, tu vois. Ouais, ouais, mais
garde pas une main à 7 avec 6 gardes à Gianni Pinelli, tu vois. Parce que c'est. On a le coup de ticket, waouh! Ah, le voilà, la solution. Voilà pourquoi il a attaqué tout Et ouais, on avait dit tout à l'heure qu'il allait sûrement rentrer son second. L'avantage de Jones, effectivement, c'est les abris le ticket. Ouais, c'est surtout un désavantage. Le désavantage, c'est à Gianni, quoi. Oui, c'est vrai, c'est surtout le désavantage à Gianni, il coûtait que 3. Normalement, le fait qu'il coûte 3, c'est un avantage pour le Flutter, tu vois. Ouais, c'est de la merde, là-dessus. Ah, moi j'aime bien Magic. Moi aussi j'aime bien Magic. Alors y a-t-il un token cette fois qui va arriver? Non, il prend de plus. Oh là là! Il prend de plus, c'est intéressant. J'aimerais bien savoir ce qu'il a en main. Un street code. Ah, moi aussi j'ai un Planeswalker. Il va faire des loups. Des lolos. Ah ouais, il n'y a pas de bête à détruire maintenant. Ah ouais. Parce que tu sais que de l'autre côté, ça peut être Eleven. Il n'est plus vert, mais il est vert et noir. Oui, je sais. Et donc multicolore, il se sacrifie sur Renounce de Guild. Ouais, oui, je sais tout sur le Garruk. C'est tout sur le Garruk. Ouais. Alors est-ce que je peux faire tout, vous serez tout sur le Garruk? Je sais que c'est très bien de sacrifier une voice quand tu fais de son -1. Ouais, bah oui, Une fois qu'il est flippé. Ouais. Bah. Alexandre Carrin. Il a l'air très derrière, mais qu'est-ce qu'il a pu rentrer? Qu'est-ce qu'il a pu garder? Je ne comprends pas. Il a forcément un peu en quelque part. Il est en train de compter son mana. Est-ce qu'il y a des choses en side qu'on aurait omis et qu'il aurait rentré? Constantini, pour le coup, il aurait dû la rentrer. Je ne sais pas s'il l'a fait ou pas. Autant Infective Courage, ouais, c'est un peu osé. Un jeu avec autant d'antimètres et le ticket, autant c'est sûr que les Trostani, il faut les rentrer parce qu'ils jouent aggro face. Silverblood Paladin. Le Paladin, d'accord, ok. C'est une bonne carte, hein, c'est le Paladin. Ouais, il est probablement prendre un coup de Garruk. Un peu seul là, sur le board. Ouais, oui, tu peux toujours faire un token en éphémère et slogan, tu vois. Oui. Normalement. Malgré tout, je pense qu'il n'y a aucune chance qu'il survive à un coup de Garruk. Si, il peut faire +2/+2. Ah ouais, il peut faire +2/+2, prendre les 3 de Garruk, trade avec une bête, et il aurait fait du 2 pour 2. Ouais. Il peut pas bloquer aussi, il est quand même à 15, hein, il a des tours. Ouais, c'est vrai qu'il a un tour du temps. Ah non, on va être avec Garruk. Avec un courage. Ok, c'est intéressant. Donc il a effectivement montré les courages. Ouais, sans bête expo, c'est. Surtout qu'on va jouer avec des nickels et des machins comme ça. Bon, bah, on va voir si Armel a quelque chose ou pas. S'il a rien, il se remet bien dans la partie. Hein. Il y a du Dreadbore, de la Putrefy. Oui, combien il en a au total d'anti-bêtes? 6, 8? Il y a quoi? Les anti-bêtes Armel qui gèrent ça, il y en a 6 ou 8. Hein. Ça, ouais. Ça fait un certain nombre, il en a passé un seul, donc 7. Non, 7, non, il a. des bêtises, on a beaucoup moins que ça. Ah. Il y a un jeu qui est. Donne-moi des stats que je puisse. Donne-moi des nombres que je puisse sortir des stats de mon. Alors, il y a 2 tickets, 2 Putrefy, un Dreadbore. Il y en a donc 5. Et des Olivia, 2 Olivia. Ouais, pour l'instant, c'est pas seulement relevant. En sachant que. Ouais, 5, il en a passé un, donc il a 35-40% de chance d'en avoir un autre. Ouais, il a toujours Garruk qui met 3, donc il peut attaquer avec tout, finir le boui-boui, finir le paladin avec le Garruk. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il a bien un coup de. D'accord. Si je n'ai pas bloqué, je vais Et de finir. Aïe, ça va être dur ça. Il a donc pris 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il a 5. Il a 5, il a plus courage. Il a plus de bête courageuse. Joli play d'Armel Primo sur cette phase d'attaque. Hein. Il a tenté le bluff. Non, c'est assez relativement évident. Avec Gianni plus 1, je crois que ça va pas suffire. Malheureusement, jusqu'au bout. Ah, c'est dommage, il a pas eu assez de bêtes sur l'adversaire. Tu attaques avec tout, c'est moi qui t'attaque. Ouais, ok. Et voilà, dommage. Il passe à 4-0 Alexandre aussi. n'a pas trop bien vu son jeu. Ouais, il a rien fait du tout à la 3, c'est dommage. Il a fait à la 2, à la 3, bah, c'est dommage pour lui. Parce que le jeu d'Armel, je suis d'accord avec toi. Voilà. Ouais, j'aurais aimé voir un peu plus du blanc vert, du blanc vert Ouais, actuel, c'est pareil, dommage. plus de Céleste Lachard, Ouais.
Je vais essayer de lui demander en off ce qu'il a rentré, enfin ce qu'il a gardé comme main sur le Voilà. savoir. On se retrouve pour la World 5. Limité, ouais, super. Bourdi pourra commenter, moi je pourrais faire ah ouais c'est quoi cette carte? Ah ouais.